Voici donc un test du Yeti Max Vac, aspirateur laveur, 3000 PA, cartographie. Donc dans la boîte du Yeti Max Vac, on a donc l'aspirateur bien sûr, bien emballé. On peut voir des lingettes de rechange, le système qui se met dessous, la brossette, le chargeur, avec un câble, plusieurs docks, mais en fait une seule est en français, la dock rapide. Voilà. Avant de pouvoir utiliser l'aspirateur, il va donc falloir enlever les deux protections qui sont sur les côtés. Dessous, il faut enlever le réservoir d'eau sur lequel on va fixer le système avec le chiffon là, qui se trouve à l'arrière. Et on met la petite brossette qui tourne. Voilà, c'est tout. Donc au niveau de l'application Yeti qui permet de piloter l'aspirateur, celle-ci est assez simple. Quand on la lance, on voit un gros bouton qui représente l'aspirateur. Si on a fait un premier nettoyage, on aura la cartographie des lieux. Donc il faut bien faire un premier nettoyage qui va passer partout pour avoir la cartographie. Euh, Ensuite, dans cet écran, on peut voir que dans la partie inférieure, il y a la notion de gestion des cartes. Et donc là, cette fonction, elle permet d'intervenir sur la carte qui a été créée et par exemple nommer les zones, là avec la fonction étiqueter les zones. Donc en fait là, ça a déjà été fait. Alors j'ai remarqué un petit truc là, c'est par exemple là, je vois pas la possibilité de mettre WC. Voilà, donc j'ai mis débarras alors que c'est pas le cas. Ensuite, dans cette même carte, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut poser des zones, on peut poser des zones, euh, des zones d'interdiction en fait, pour pas que l'aspirateur intervienne. Alors, pour pas qu'il intervienne à la fois en aspiration et lavage, ou alors pour pas qu'il intervienne simplement en lavage. Dans ce cas-là, il va passer dans la zone, mais il ne, il ne lavera pas. Par exemple, s'il y a un tapis ou quelque chose comme ça. Donc voilà, on peut définir une zone qu'on peut agrandir. En fait, on peut définir plusieurs zones, hein, si on veut. On peut définir des zones, donc une zone complètement interdite, une autre zone interdite simplement en lavage. Voilà, donc on enregistre. Ensuite, au niveau de tous les paramètres, là, il faut bien voir que en fait tout ça, on peut faire défiler vers le haut et on a tout un tas de choses. On peut régler la notion de débit d'eau, de puissance. On peut faire de la programmation de nettoyage, donc un planning sur un jour précis, sur plusieurs jours, une seule fois, tout le temps. Enfin voilà. À noter que c'est ici aussi, c'était un peu caché, mais c'est ici qu'on peut régler la langue de l'aspirateur qui est par défaut en anglais. Ensuite, voilà, en bas, on a des tas de fonctions, de paramètres. Et donc, au niveau du fonctionnement, alors soit on peut on peut de façon manuelle lancer
une aspiration sur l'ensemble des lieux, là en faisant automatique et hop, on appuie sur le bouton, ça va lancer sur l'ensemble des lieux, excepté les zones où on est interdit de le faire. On peut choisir l'option personnaliser, donc là dans ce cas-là, on va définir une zone où l'aspirateur va intervenir. Et où il va faire l'aspiration. Là sur le petit côté, on peut voir qu'on peut définir qu'il doit faire le nettoyage une fois, deux fois. Donc a priori, c'est dans le cas où on a besoin de faire un gros nettoyage, on lui demande de faire deux fois l'opération au même endroit, de passer deux fois. Après, on a la fonction zone, donc là on va lui dire de nettoyer une des zones qui a été définie sur la carte. Là, moi il n'y a que 3 zones dans mon cas. Et voilà. Test de l'aspiration avec un impact. Moi j'ai voulu faire un test avec un liquide aussi, avec du fraise, même si ça n'apporte pas grand chose, parce que en fait comme c'est sucré, de toute façon après ça sera collant quand même sur le sol. Mais bon, c'était pour voir si ça passait bien. Un nouveau test avec du riz. Donc là j'ai programmé une zone pour qu'il vienne directement dans la zone. Hop, la vidéo elle est en accéléré. Hein. En fait la zone elle était un peu trop grande, donc il fait l'autre côté, et après il revient. On va voir qu'il prend pas mal de grains de riz, mais il en reste 2-3 au sol qui avaient été projetés sur les côtés aussi. Voilà, mais autrement pas mal. Donc on peut voir à l'intérieur du bac qui a bien tout un tas de grains de riz là, qui ont été bien aspirés. Donc on va tester avec le récupérateur. Récupérateur, on voit qu'il y a 2 orifices là pour prendre la poussière. Sinon sur le dessus, c'est là où se trouve le sac qui va récupérer toute la poussière des... Donc voici le fonctionnement avec le récupérateur. Et hop, il retourne et il vide à chaque fois au retour. Donc en bilan pour le Yeti Max Vac, donc c'est un aspirateur un aspirateur robot qui fait ce qu'on lui demande. Son système de cartographie avec la caméra, il marche pas si mal que ça. Ce qui est super pratique, c'est que ça permet à l'aspirateur d'avoir une faible hauteur qui lui permet de passer sous les meubles. Voilà. Après, j'ai remarqué un petit truc au dernier moment. J'ai remarqué qu'à l'intérieur, il y a un petit accessoire super utile, une petite brosse, mais aussi avec un système pour couper. Chose qui est super pratique. En fait, quand il y a des cheveux ou autres là, qui sont mêlés dans la brosse dessous. Voilà. Après, par contre, j'ai pas trouvé comment on pouvait faire plusieurs cartes. Donc là, c'est peut-être l'un des seuls points faibles. Bon, concernant le récupérateur, donc ça fonctionne bien. Hein, l'aspirateur il retourne, il se vide chaque fois. Voilà. Après, bon, pour moi, c'est la même chose que je pense avec tous les récupérateurs pour aspirateurs. Hein. L'intérêt pour moi il est limité. Même ça peut être un inconvénient si on n'a pas beaucoup d'espace parce que ça prend de la place. Et en plus, là il y a un sac qu'il faut racheter pour changer. Voilà. Mais bon, donc globalement sur l'aspirateur lui-même, c'est pas mal. Voilà. Merci.